Non mais les gars, mais ils ont plus honte les deux. Regardez ce que Nick et Nicole elle vient de dire. Lamine Yamal est non seulement bon sur le terrain, mais aussi en dehors. L'info elle est en train de faire le tour du monde là actuellement en même pas 5 heures. Et là t'es en train de me dire que c'est quelque chose de normal. Quand je vous avais clamé haut et fort qu'en fait le problème du fait que Lamine Yamal il est en couple, hormis le fait que Nick et Nicole elle a 25 ans et que Lamine Yamal il vient tout juste d'avoir 18 ans, c'est le fait qu'en fait t'as vu, Lamine Yamal les gars il avait un peu de pudeur. T'as vu, c'était juste un gars, il avait un peu la boca. Et c'était toujours par rapport au football. Mais là tu combines Lamine Yamal plus Nicky Nicole, les deux ils sont en pétard. J'espère juste que sa phrase les gars elle restera réelle. Que Lamine Yamal restera bon sur le terrain, c'est la seule chose qui importe. Malgré le fait qu'on sait que l'extra sportif les gars, comment ça peut impacter négativement la vie d'un joueur. Comme on l'a vu avec les extraits de Kylian Mbappé quand il en parlait. Moi qui pensais que le problème les gars c'était les parents de Lamine Yamal, c'est rien du tout comparé à elle. N'oubliez surtout pas, Nicky Nicole, les gars, c'est une rostar en Argentine, qui plus est une chanteuse. On connaît tous le monde de la musique, les gars, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour amener des tales, surtout que c'est une meuf. Mais bon, on va pas parler parce qu'après on va encore dire on tombe dessus sur le fait qu'il a 18 ans et tout. On verra seulement. Bon, la trêve internationale est terminée. On revient maintenant aux affaires. Je reviens voir les petits bandits là, les Jules Koundé, les Gérard Maté. Les gars, c'est moi que vous m'avez manqué quand même. Hein. Jules Koundé, chouchou, tu m'as trop manqué. Gérard Maté, oh mon cœur, tu m'as manqué. Là, vous m'avez manqué. Hein. Vous m'avez manqué. Yes, je reviens là, ça va me faire souffrir. Je sais que vous avez pris cette trêve internationale là pour bien réfléchir. Ne venez pas me faire souffrir. On s'est laissé 2 jours là. J'ai grossi un peu. Hein? Ne venez pas me faire souffrir. Arrangeons, tu ne m'as pas manqué du tout. Toi, tu ne m'as pas manqué. Tu ne veux pas te voir. Voilà. Donc, donnez-moi la nouvelle du Barça. On dit Lewandowski est blessé. On dit Lamine Yamal va à l'entraînement sa femme. Bon, ça, c'est pas utile. Mais les gars, vous m'avez manqué. Ah, c'est vous m'avez manqué. Mais je vais me manquer. Hein. Mais Ferran, tu m'as manqué, chouchou. Et puis, à qui encore? Ah, mais je vais me manquer. Non, vous m'avez manqué, les gars. On revient maintenant aux affaires. Dans 10 jours, la Classico. Samedi, on a match. Il y a Ligue des Champions la semaine prochaine. J'espère que vous n'allez pas faire vos mêmes comportements avant la trêve internationale. Vous avez bien réfléchi. Hein? On revient, on est très méchants. On gagne les 4, les 5, les 6. Les gars, je vous fais confiance. Hein? Vous m'avez manqué mes joueurs. Il y a des fois, je me dis, les gars, imaginez si Yamal, il avait commencé le foot à ce moment-là, les frères. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais Yamal aurait été le plus grand gâchis de l'histoire du football. Yamal aurait pas percé, en fait. Il aurait pas percé, impossible qu'il perce. Impossible qu'il perce. Regardez l'équipe. De ce que vous vous rendez compte, les gars, jamais de la vie. Yamal aurait été titulaire. De très loin, les gars. Et pourtant, bien sûr, vous savez bien, j'aime beaucoup Yamal, hein. Mais jamais il aurait été titulaire. Et tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire tu mets Messi en pointe, mais je dirais tu mets Yamal. Non, tu peux pas te mettre Suarez sur le banc. Tu peux pas mettre Neymar sur le banc. Mais Messi, on en parle même pas. Jamais. Il aurait percé, les gars. C'est ça qui est fou. Ça s'est joué à quelques années. Au final, voilà. Au final, quand on se rend compte que ça faisait un petit moment qu'on n'a plus d'attaquants du centre de formation de la Masia qui a éclos, on peut se dire, voilà, c'était pas plus mal. Ou même, on peut se dire différemment, on peut se poser la question différemment. Peut-être des joueurs comme Boyan, des joueurs comme ça, les gars. Alilovic aussi. Des jeunes joueurs du Barça comme ça, qui ont pas percé au Barça, parce qu'ils étaient plus ou moins en même temps que Messi, si ça se trouve, les gars, ils avaient peut-être un potentiel qui pouvait être comparé à Yamal au final. Parce que je suis sûr certain, on l'aurait jamais su. On n'aurait jamais su que Yamal allait atteindre ce niveau-là. Vous pouvez me dire, ouais, mais il aurait peut-être pu aller dans un autre club. Il aurait été dans un autre club, mais pas avec le même style, le même profil. Il aurait pas eu la même légitimité parce que, voilà, il n'aurait pas encore eu le temps de jouer avec le Barça. Donc, personne l'aurait pris vraiment au sérieux. C'est fou. Vraiment, c'est fou. De toute façon, dans ce Barça 2014-2015, il y a personne, à part Pedri et Jean Garcia à la limite, il y a personne qui aurait pu être titulaire dans cette équipe. Vraiment. À part Pedri à la place de Rakitic, c'est tout, les gars. C'est tout. Ça sent la fin pour Bobby avec le Real Madrid. Regardez, à chaque but, il baisse la tête. Les gars, je connais Bobby, c'est mon frère. Chaque but, à l'entraînement, il baisse la tête. Troisième, la finition, il a toujours un. Il baisse la tête. Putain, il met des images en noir et blanc. Vous vous demandez pourquoi? Ben regardez, ça veut le jetave à l'OM. Xabi, il a fait savoir qu'il en voulait plus, qu'il allait pas compter sur lui. L'année dernière, déjà, il était sur le dossier. Florentino, il a refusé. Sauf que je vous ai prévenu. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il piave un tas. Papiniere, il perd la boule, en fait. Il accepte la discussion. Ça veut dire qu'il est ouvert à un départ. Avant, c'était niet, hein. Même là-bas, à l'OM, ça veut le faire passer pour un super sub. À l'OM. Wiri, Aubameyang indispo pendant la CAN. Crary va vite fait jouer de dépanner. Après, banquette. T'as vu, il est en train de saboter sa carrière, hein. Henrik, vous pensez c'est Rodrigo ou pas? Lui, les petites minutes qu'il a eu à jouer, il a performé, hein. Il était tellement en pétard à un moment donné que ça a proposé de le mettre numéro 9 et de décaler Kylian Mbappé à droite. Entre temps, il s'est rien passé, hein. Il s'est juste blessé.
On a changé de coach et depuis il a plus sa chance. Tous les jours il s'entraîne dur. Il performe à l'entraînement. Méritocratie, tu dis. Or que des gens qui refusent de porter le maillot blanc parce qu'ils n'ont pas augmentation de salaire, là oui. Des gens qui, parce qu'ils avaient envie de partir cet été, ont fait semblant d'avoir eu des maux de tête pendant un mois, ça oui. Pour au final rester parce que personne n'a voulu d'eux. Et quand ils restent, ils disent qu'ils veulent pas jouer là-bas. Là où il est depuis le début. Eskin, il a sa coupe du monde. Il veut être prêt dans le groupe, comment il fait? Il est obligé d'aller chercher du temps de jeu avec toi, il peut pas? Il doit partir. En prêt pour aller remplacer des gens qui vont jouer la CAN. On l'a mis dans une sacrée situation. Nicky Nicole, Lamine Yamal est non seulement bon sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est qui ça? Mais ce mec là, il fait pas... Non mais les gars, je sais pas à quoi vous pensez. Moi je pense elle veut dire que Lamine, bah... C'est un bon garçon quoi, c'est une bonne personne. Un grand cœur, hein, ça se voit, il aime les choses en grand. Alors les gars, bien sûr, quand vous avez vu cette décla, vous avez tous pensé à la même chose. Après, je sais pas si cette décla est vraie, mais les gars, après, si c'est pas vrai, faut revoir vos pages sur le Barça, les gars, vos pages françaises sur le Barça. C'est elle qui relaie des trucs comme ça. Moi, les gars, après, je vois une vidéo avec un mec qui ressemble à Johnny Sins. Au bout d'un moment, les gars, moi, je fais pas de conclusion. Je fais pas de conclusion. Je m'avance sur rien. Moi, je pense qu'elle parle dans la vie de tous les jours. C'est une bonne personne. C'est un bon garçon. Il est jeune. Elle l'emmène au foot. Elle va le récupérer à chaque fois. Voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça y est, le Classico est plié. Encore une mauvaise nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis, à quelques jours du Classico. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Hendrik, après le Paris Saint-Germain, c'est maintenant Marseille qui s'intéresse à lui. Déjà que les deux clubs ne s'entendaient pas, c'est maintenant Hendrik qui va créer une guerre. Là, on nous dit, l'OM est intéressé par Hendrik. Le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Real Madrid. À ce poste, les Marseillais devront combler l'absence de Gouiri et Aubameyang durant la CAN. Donc voilà, ils veulent l'acheter surtout pour la période de la CAN. Toujours du côté du Real Madrid, les amis, nous aussi on a une mauvaise nouvelle avant le Classico. Il n'y a pas que le FC Barcelone dans la merde malheureusement. Inutiel est tout simplement incertain pour le Classico. Cependant, là on nous dit qu'il veut jouer le Classico et c'est également l'objectif du Real Madrid. Sa présence est incertaine en raison de sa blessure musculaire. Par contre, l'une des solutions en vue serait de sacrifier le match face à la Juventus en Ligue des Champions pour pouvoir être présent au Classico. Sinon sans ça, d'après le média Diarios, Raúl Asensio et Militao devraient être les titulaires face au FC Barcelone. On termine avec le FC Barcelone chez qui les blessures s'accumulent aussi. Après Robert Lewandowski qui sera absent pour un mois, maintenant c'est au tour de Ferran Torres de se blesser, c'est pas une blague. Rafinha, Robert Lewandowski, Firmin Lopez, maintenant Ferran Torres. Après je vous rassure, pour lui là n'est pas si grave que ça. Regardez ce qu'il dit. Ferran Torres a discuté avec Hansi Flick ce matin pour lui signaler une légère gêne aux ischio-jambiers droit. Cependant, il devrait être disponible contre Gérone. La séance de demain sera décisive. Et bonne nouvelle, la séance de demain en question, il y a participé. Ou du moins, il a participé à une partie de la séance, pas la totalité. Reste à voir maintenant s'il sera là face à Gérone.